Alors nous allons parler aujourd'hui d'un marqueur immunologique qui est très intéressant et couramment demandé pour l'exploration immunologique d'une connectivite ou devant une suspicion de polyarthrite rhumatoïde, qui est le facteur rhumatoïde. Le facteur rhumatoïde est un anticorps antiglobulinique. Ça veut dire c'est un anticorps contre un anticorps. Généralement, c'est un anticorps contre des IgG et l'idiotypé, donc ça doit être IgM ou IgA ou IgD ou IgE ou IgG. Mais la plupart des temps, c'est un IgM contre dirigé contre un IgG humain ou animal. La détection, ça peut se faire par quatre méthodes immunologiques, donc valeur rose, latex, ELISA et niflimétrie. Mais les deux derniers, ELISA et niflimétrie, c'est les plus sensibles, les plus spécifiques, ils sont actuellement les plus performants et les plus utilisés. D'accord. Quel est l'intérêt diagnostique du facteur rhumatoïde? Le facteur rhumatoïde, donc, au début de la PR, il est souvent négatif et se positif secondairement. La présence d'un taux significatif de facteur rhumatoïde au stade de début de la PR est un élément de mauvais pronostic. Chez certains patients, le facteur rhumatoïde peut être présent dans le sérum plusieurs années avant l'installation de la PR. Cependant, on peut trouver un facteur rhumatoïde chez des personnes qui ne vont jamais développer une polyarthrite rhumatoïde. Alors que la PR en phase d'état, donc le facteur rhumatoïde est positif jusqu'à 85% des cas et ça donne le caractère séropositif de polyarthrite rhumatoïde ou actuellement dite polyarthrite rhumatoïde immunopositive. Le taux de facteur rhumatoïde varie généralement peu au fil des années. Tiens, la négativité persistante chez certains patients revêt de causes diverses mal connues, à savoir le masquage de facteurs rhumatoïdes par d'autres anticorps anti-idiotypes. D'accord. Donc, la spécificité du facteur rhumatoïde varie en fonction du contexte clinique. Elle est forte en présence de tableaux de polyarthrite et faible en absence de tableaux arthritiques. Le facteur rhumatoïde peut être retrouvé dans certaines situations pathologiques, notamment au cours de certaines connectivites, par exemple le syndrome de Gaugereau, où le titre du facteur rhumatoïde est particulièrement élevé et souvent très supérieur à celui au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Il peut être positif dans certains états infectieux et il peut être positif de façon normale chez les personnes supérieures à 65 ans. Par exemple, donc parmi les cas de positivité de facteur rhumatoïde en dehors du contexte de PR, donc 15% des patients moins de 45 ans, donc indemnes de toute maladie, donc il peut être positif. 30% des personnes supérieures à 65 ans, le facteur rhumatoïde est positif. Les sujets sains parents de PR peuvent avoir un facteur rhumatoïde positif jusqu'à 20% des cas. Le lupus, on peut avoir un facteur rhumatoïde positif jusqu'à 40% des cas. La sclérodermie, la moitié des cas ont un facteur rhumatoïde positif. Au cours des myopathies inflammatoires, surtout la dermatomyosite, nous avons 20% des cas qui sont positifs. Le syndrome de Gaugereau-Sjogren, 98% des cas, il est positif. Dans les infections bactériennes, les infections virales et les mononucléoses infectieuses, ça varie entre 11 et 72% des cas. 50% des cas des patients qui ont une endocardite d'Osler, on peut avoir un facteur rhumatoïde positif. Donc la tuberculose aussi, il lèpre jusqu'à 30% des cas et aussi pour le syphilis. Pour les personnes qui font une leishmaniose, 100% des cas, entre 90 et 100% des cas ont un facteur rhumatoïde positif. Au cours de myélome, 18% des cas ont un facteur rhumatoïde positif. Tiens, donc la positivité du facteur rhumatoïde et sa présence au cours d'un bilan demandé dans un cadre devant un tableau, donc dans un cadre fortuit, donc ne signifie jamais que c'est une polyarthrite rhumatoïde, mais donc doit être interprété en fonction du contexte clinique. Merci.